Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tamers and Duelist. Je suis Grégoire et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de notre série de vidéos consacrée à la version 2.5. Mais avant de commencer, générique. Avant d'entrer dans le sujet de cette vidéo, juste un petit point informatif concernant notre chaîne. J'espère que tout aura été maintenu au niveau de ce qu'on a indiqué dans la partie 0 et que les publications chaque samedi se font bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez dû avoir au cours de la semaine précédente cette vidéo, 2 vidéos au lieu d'une, dont la partie 1 de notre série consacrée à 2.5 qui est sortie le mercredi, et durant laquelle j'indique à la fin de la vidéo que le contenu suivant serait prévu pour la semaine prochaine. Mais du coup, vous avez eu ce contenu la même semaine, le samedi. Bon, ça, c'est simplement les aléas. Normalement, c'est vraiment que cette série consacrée à 2.5 soit une vidéo par semaine tous les samedis, comme ça on peut mettre d'autres types de contenu mercredi, mais j'ai dû avancer la publication simplement parce que la publication de la partie 0 faisait que si je voulais que mon React sur l'ensemble du set soit disponible la même semaine que la sortie des produits, j'avais pas trop le choix. Voilà, donc c'est rien de grave, voilà, c'était juste pour vous informer. Et sinon, concernant cette vidéo, donc la partie 3 consacrée à la série 2.5, le sujet du jour, ça va être l'OCG. Pourquoi l'OCG, me direz-vous? Tout simplement parce qu'à la date de sortie de cette vidéo, le format TCG n'a qu'une semaine. Et au moment où je tourne cette vidéo, le format TCG version 2.5 n'existe même pas. Donc l'idée, puisque ça fait déjà pratiquement un mois que l'extension BT20 est sortie en OCG, c'est de voir un petit peu ce qui est représenté en OCG. Alors, bien sûr, ce qui est représenté en OCG en se basant sur la database de Digimon Card Meta, c'est-à-dire des decklists qui sont publiés dessus. Comme ça nous permettra de voir, même si on sait bien que l'OCG n'est pas le même format que nous, de par son DO1, que la vision des deck builds d'OCG peut différer de notre vision de deck build côté TCG. Voilà, le but c'est pas de se dire ça c'est joué en masse, donc c'est forcément ça qui sera top tier chez nous. Le but c'est juste de voir un petit peu comment se profile le format en OCG, voir ce qui est joué, voir ce qui semble viable à notre niveau, et voir un petit peu les decklists qu'ils nous proposent. Du coup, sans plus attendre, allons voir ce que nous indique Digimon Card Meta. Donc tout d'abord, nous avons un petit deck Seven Grey Demon Lord, donc deck existant depuis la UX6, qui a techniquement du support via la version 2.0 sous la forme du support Lucemon. Donc on voit qu'il y a trois représentations de ce deck en Indonésie, première place à chacun de leurs tournois. Bien sûr, des fois Digimon Card Meta, on ne connaît pas tout le temps le nombre de joueurs des tournois, c'est potentiellement juste des tournois boutiques où la personne a fait un 3-0. Mais moi, Seven Grey Demon Lord reste un des meilleurs decks contrôle que propose Digimon. Donc, ça ne me choque pas de le voir. Je pense qu'il va être surpassé par un autre deck qui est catégorisé en termes de en tant que deck contrôle, qui va être donc Royal Knight. Mais ça reste un bon deck, et un deck que je trouve plutôt sympa à jouer. Ensuite, Aegis DS, donc là on est sur du deck DS tout simplement, une première place au Japon, on connaît pas la taille du tournoi, bon, je vais pas repréciser ça à chaque fois. Donc Aegis qui a eu son deck tout simplement sorti en EX8, donc c'est assez récent, donc on le retrouve là, jusque là pas de souci. Donc après le deck DS, nous avons le deck Alphamon Oryuken, donc là on est typiquement sur de la sortie BT20, donc 2.5, Alphamon Oryuken, qui est donc un deck qui va se baser sur son boss monster qui est un niveau 7, qui va DNA via deux niveaux 6 qui se créent par des lines spécifiques. Et du coup, pour ce deck-là, je vais vous proposer une decklist. Voilà, petite decklist, donc c'est celle qui... Là, il n'y a qu'un seul deck Alphamon Oryuken sur la database, donc c'est cette liste-là que j'ai récupérée. Donc on va être sur une construction utilisant quand même des cartes assez anciennes au début, donc on va retrouver le bébé de BT13, on va retrouver Dorumon et Ryudamon de BT7, BT8, principalement parce que ça nous donne la possibilité d'aller ajouter des Digimon Mix Antibody, c'est-à-dire à peu près tout le deck, ainsi que les tamers qui nous intéressent, les deux de leur famille évolutive. Là, on a un petit problème d'implémentation sur la database, mais je devrais les rajouter en post-prod. Donc, on va avoir simplement, selon moi, voilà, je précise, vu que c'est des x4 et qu'on est sur du niveau 3, selon moi, le nouveau Dorumon x4, le nouveau Ryudamon x4, donc BT20. À côté de ça, donc on va être sur les niveaux 4 de BT20, de Ginryumon, Raptormon, pareil pour les niveaux 5, pareil pour les niveaux 6, donc là c'est parti sur une liste où tout est x4. Notre boss monster, boss monster Alphamon Oryuken BT20, en 3 exemplaires, qui permet de blast DNA, qui fait une bonne gestion du board, qui, lorsqu'une carte quitte la security, va gagner 3 memories, sachant qu'en plus, si c'est bien une DNA qu'on fait quand on joue Digivolve,
Du coup, il va nous recover plus tard, mais il va surtout trash la top sécu adverse, donc ça va proc le gain memory. Donc ça sera quelque chose qui sera très utile quand on va DNA durant notre tour, sachant que on a Alphamon et Ryumon qui vont soit faire de la gestion de board, soit permettre de setup tout ce qui va être en breeding. Je rentre pas dans le détail des decklists, parce que ça, si vous voulez des vidéos dédiées, on pourra éventuellement voir sur les engines. Le but, c'est juste de voir un petit peu comment se construit les decks, et si vous voulez du détail, n'hésitez pas à commenter, dire que vous souhaitez voir exactement ce que fait le deck ou autre. Là, c'est le jeu, je le présente simplement. Du coup, les Tamers, donc le Yuji qui peut se faire ajouter par du coup le Ryudamon de BT8, et le nouveau Tamer qui va avoir en mot-clé, enfin en rune name, pardon, qui va avoir en rune name le fait qu'il soit traité comme Kota ou Yuji, donc ça veut dire que nos niveaux 3 de BT7, BT8 permettent de les ajouter. Le X-Antibody qui va nous permettre de digivolve quand on attaque, ce que fait aussi le Tamer, et ce que fait aussi le Kinryu Mode qui permet de digivolve quand on attaque. Donc globalement, l'idée c'est vraiment, on a un niveau 4, on attaque, on digivolve, on essaie d'atteindre le niveau 6 juste en attaquant. Malheureusement, ça nous fait payer les coûts, il n'y a pas forcément de réduction de coûts, ou en tout cas pas très élevée. Là, voilà, on a la seule réduction de coûts. Ouais, avec Antibody, on paye le coût en entier, si je me souviens bien, donc... Mais l'idée c'est de monter très vite sur niveau 6, ce qui permet de setup Alpha Mana Weekend. Le deck est ok, le boss monster est incroyable, mais le deck me semble plutôt ok, il fait juste qu'il faut de contrôle, mais pas trop. Donc c'est pas quelque chose de unfair selon moi, c'est un petit deck sympa. On ne retrouvera pas, on va dire tier 1 si on devait faire une tier list, mais un bon tier 2 facile, je pense. Voilà pour notre Alphamon. Du coup, ensuite, on a Blue Green Imperial Dramon, donc deck que l'on peut classifier comme deck de BT8, ST9 BT8, ou ST10 BT8 globalement, qui a eu son support principal en BT16, avec un petit surplus en BT17, l'ajout de Explodon qui peut être fait depuis X7, mais voilà, Blue Green Imperial Dramon, c'est pas quelque chose qui change, le deck est bon, il est là, il est bon, il n'y a pas de souci. Pas besoin de s'éterniser dessus. Voilà. C'est un de mes decks préférés, mais on va pas s'éterniser dessus. Il n'y a rien d'apporté par 2.5 pour ce deck, théoriquement. Ensuite, Bloodlordmon. Alors, Bloodlordmon, je ne suis pas un expert du deck. Ensuite, là, ce qu'on peut voir, c'est que ça reste un rogue intéressant à jouer. Sur un petit tournoi, il a fait un 4-0, premier. Voilà, GG aux joueurs. Je suis pas un expert sur ce deck, donc j'aurais du mal à décrypter le tout sans analyser la decklist. Mais globalement, on est sur un deck plante. Les plantes, c'est du vert. Le vert, ça fait des choses assez cool. Donc, voilà. 3 listes Chaosmon, voilà, donc Chaos Valdur, Chaosmon, c'est le même deck hein, globalement. Ensuite, les listes en elles-mêmes sont certainement différentes. Ça, c'est un des decks qui me hype le plus, pour un petit truc, mais du coup, allons consulter une de ces 3 listes. Donc, nous voici sur une des listes Chaosmon. Qu'est-ce qui m'a fait beaucoup délirer? Si vous avez regardé la partie 2, c'est cette option. En gros, c'est un peu le X-Antibody pour Chaosmon, c'est-à-dire que c'est une carte qui va avoir un effet de sécurité très similaire, gagner un memory, ajouter la carte à la main, bon, elle coûte 2 au lieu de 0. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait en termes d'effet? Ça va permettre de jouer un Axel pour un coût réduit de 4, ça va être plutôt cool. Donc en gros, vu qu'il faut déduire son coût de jeu qui est de 2, c'est comme si on réduisait de 2 le play cost d'un Axel et qu'on le joue, et ensuite on place cette carte sous le Digimon que l'on vient de jouer. Et en fin de tour adverse, si ce Digimon a Chaosmon dans son nom, on trash la top sécu de l'adversaire, ce qui est plutôt bon, au vu de ce que ça va faire. Parce que derrière, en plus de trasher la top sécu, on va mettre moins 3000 d'épée à ce Digimon. Et du coup, en quoi est-ce que c'est très drôle cette carte? Eh bien, il se trouve que tous les Chaosmon, que ce soit l'Ultimate Chaosmon qui est joué ici, ainsi que le Chaosmon BT16, et celui qu'on va vouloir jouer principalement, le Chaosmon Valdur Arm de BT20, ont partition. Et que, en fait, le moins 30 000 d'épée, ça ne fait pas delete le Digimon par l'effet d'héritage de cette option. Non, ça le fait delete par game mécanique parce que ces épées auront atteint les 0. Oui, avec moins 30 000, même s'il a quelques boosts, il va atteindre 0. C'est la game mécanique qui doit le delete. Du coup, il va partitionner. Et du coup, donc en fait, la particularité de ce deck, alors juste pour présenter rapidement la decklist, c'est simple, on a la line du lion, la line du Dolazo, x4 tout le monde niveau 3, 4, 5, 6, et juste dans cette decklist, il a été ajouté Common pas consistant, parce que ça fait plus de niveau 3 pour start, c'est le meilleur tour 1 qu'on puisse avoir quand on go first, et ça va tuto nos pièces de combo, donc on n'a pas besoin d'abuser de nos bébés, donc c'est pas choquant. Mais du coup, ce qui va nous intéresser, c'est le fonctionnement des niveaux 5, puisqu'en fait, les niveaux 5, ils vont avoir tous les deux une particularité, qui est que si l'on contrôle un Axel, on peut les jouer pour un coût réduit de 5. Si on utilise l'option, c'est comme s'il coûtait 7 de moins, donc c'est-à-dire on peut le jouer pour 5. Alors certes, on met l'adversaire à 5, mais on va avoir l'effet on play when Shivavin qui va se proc, qui fait de la gestion de board, mais surtout en fin de tour, les deux ont pour effet de pouvoir
DNA et le Digimon qu'on fait attaque. Et donc, dans l'exemple, si on fait Chaos Valdur Arm, du coup, on DNA, on lance une attaque, effet One Digivolving. Pour chaque niveau 6 qu'il en sont, on suspend un Digimon Tamers de l'adversaire et on gagne un memory. Donc en plus, on peut compenser la dépense de 5 memory fait par l'option. Donc ça se rapporte à une dépense de 3 techniquement, puisque la DNA ne coûte rien et qu'elle va nous faire gagner 2 memory dans le cas présent. Et derrière, quand on va arriver en fin de tour adverse, le Chaos Valdur Arm va devoir se delete, il va partitionner, il va refaire Varudodrumon, Bancholeomon, en partant en principe que c'est ces deux-là que vous avez utilisés, mais vous auriez très bien pu faire votre pile avec 2 Bancholeomon ou 2 Varudodrumon, ça fonctionne aussi, hein. En tout cas pour le Chaos Valdur Arm. Mais du coup, ouais, l'idée c'est vraiment, on fait notre DNA, on attaque, et en fin de tour adverse, on va casser la top secret adverse, on va delete notre Chaos, mais du coup ça va partitionner, donc on va jouer nos niveaux 6, donc on peut refaire de la gestion de board, c'est-à-dire que le board que l'adversaire nous aura reconstruit, on va pouvoir le gérer, plus ou moins, et en plus, comme ça arrive durant le tour de l'adversaire, durant notre tour, nos niveaux 6 peuvent attaquer, et derrière, on peut repartir sur une DNA avec. Donc, ouais, le deck, pour moi, il est ultra cool. Je sais pas encore si ça sera un haut tiers, moi je le vois bien au minimum tier 2 quand même. Vraiment, le deck, il me plaît beaucoup. Après Chaosmon, donc nous avons une liste decks d'Orugoramon. Bon, globalement, on est sur un deck BT17, on va dire, parce que Dorugoramon c'est BT16 et la partie deck c'est BT17. Prend pas réellement de support, juste ça pouvait jouer une engine violet, plutôt basée sur Lugamon. Il y a un nouveau Lugamon en BT20. Ensuite, je crois que ça prend pas vraiment de cartes intéressantes. Mais voilà, il est présent, il a fait un petit top 1 sur un tournoi de ses joueurs. Donc le joueur a dû faire 3-1, voire 4-0. Voilà, le 3-0-1, mais voilà, c'est jouable, c'est viable. C'est un deck qui peut être viable dans un petit tournoi, sans problème. Ensuite, Dinomon. Alors, Dinomon, je suis pas un expert, mais j'ai un peu regardé. Donc là, on est sur une decklist qui a été jointe dans un Evo Cup à Singapour, a priori 23 joueurs. Et j'ai récupéré cette decklist parce que du coup, ça va inclure un import provenant de 2.5. Le deck Dinomon, techniquement, c'est un deck EX8, tout simplement. Voilà, si on regarde les cartes, EX8, il y a une promo, mais ici on a une EX8. Là, cette liste, bon, il n'y a pas de bébé, je pense que ça doit être un truc tout bête, un Koromon BT14 pour piocher, surtout qu'il y a eu Common. Je pense que le but, c'est juste d'accéder à ce qu'on souhaite. Et donc, notre boss monster, ça va être le Dinomon, qui est présent dans EX8, avec sa fortitude, ça accès +1, fait qu'il suspend des Digimon, qui va delete un Digimon suspend. Voilà, que tous les Digimon suspend, enfin, que tant que ce Digimon suspend, tous les Digimon adverses ne peuvent attaquer que les Digimon suspend, donc lui il fait partie des cibles obligatoires, donc il ne peut pas attaquer notre sécu tant qu'il est suspendu sur le terrain. Medieval qui peut être joué, et surtout dans le deck comme on peut jouer Omnimon X Antibody. Pourquoi se priver d'X Antibody qui est vraiment la carte qui revient en force, mettant vraiment proto-forme de côté actuellement. Et du coup, en plus d'avoir X Antibody pour Digivolve en attaquant, on a le Ryutaro dont l'usage est justement que lorsqu'un de nos Digimon avec Tyrannomon dans son nom attaque, on peut le suspend pour Digivolve. On a un Digimon qui a Tyrannomon dans son nom ou un dinosaure pour un coût réduit de 1. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut cumuler cet effet. Donc techniquement, si à un niveau 4 attaque, on a 2 Ryutaro et que ce niveau 4 en plus il a X Antibody, il peut Digivolve en niveau 5 pour un coût réduit de 1, Digivolve en niveau 6 pour un coût réduit de 1, et ensuite Digivolve en Omnimon X Antibody par exemple. Voilà, c'est le petit truc, voilà, le deck qui peut être sympa. Et donc la carte qui apporte 2.5 à ce deck, c'est ce Rust Tyrannomon, qui peut se faire sur un niveau 5 Tyrannomon pour un 4, par exemple, Piercing, bloqueur des Digivolve 4, c'est très fort sur un Digivolving. Quand un Digimon adverse est élite au combat, il peut se suspend, donc ça fonctionne quand il attaque, qu'il force l'adversaire à collisionner, donc c'est-à-dire il donne bloqueur à tous les Digimon adverses, force l'adversaire à bloquer, mais derrière il va quand même CQ check parce qu'il a piercing, il va se suspend parce qu'il a delete au combat, il peut donc réattaquer si ça met fin à la game, si on préfère défendre, juste on a bloqueur, on peut bloquer, si on delete au combat en bloquant, on peut le suspend, donc on peut rebloquer. Voilà, c'est un petit apport au deck, plutôt intéressant. Donc je me disais, Dinomon, ça reste intéressant à présenter de par l'apport de cette carte. Après Dinomon, donc on a Galant X. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de représentations. Donc au niveau des decklists, vraiment tier 1 au Japon, je pense qu'on peut le classifier comme tel. À voir si ça sera aussi tier 1 chez nous. C'est fort probable parce que Galantmon X est très très fort. Précision pour ceux qui ne sauraient pas, Jukemon, c'est Galantmon, c'est juste son nom original, mais bon. On va dire tous ceux qui connaissent Digimon, ça c'est bon, c'est ceux qui sont un peu moins familiers avec cet univers-là. Alors, théoriquement, je devrais m'arrêter sur une liste. Ce que je ne vais pas faire. Pourquoi? Parce que les 3 listes les plus représentées sur Digimon Card Meta, je compte en faire des vidéos dédiées. Donc, on ne va pas s'arrêter sur une liste du Common. On va juste passer
à la continuité de notre analyse, et donc il y aura une vidéo dédiée théoriquement sur Gallantman X, et il y en aura aussi une dédiée pour les 2 autres decks qui sont les plus représentés dans ce format OCG. Hexamon, voilà, donc deck de X3 qui a reçu un nouveau support en BT20, donc en 2.5. Nous, alors pour nous, le support est plutôt cool. Le deck même, on joue quasiment que du BT20 de mon point de vue. Au niveau de cette run list, j'en ai donc sélectionné une, parce que j'estime que ça fait partie des decks à connaître. Donc la liste Hexamon, la voici, la voilà. Donc si on devait analyser un petit peu la decklist, donc simplement BT20, 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 tout est BT20 au niveau de la line évolutive, on joue tout x4, excepté le Hexamon en x3, en tout cas au niveau de cette liste proposée. Donc ça fait beaucoup penser à ce que l'on a vu avec Alphamon au week-end. Qu'est-ce qui n'est pas de BT20? Ben, Dracomon de X3, il peut se faire sur Babydomon, c'est un searcher quand on le joue, donc il est parfaitement adapté. Son nom fait qu'on peut faire les Core Dramon de BT20 dessus. On a ensuite le Core Dramon. Alors Core Dramon, les bons points, son effet security qui le rejoue. Quand il est joué, il fait piocher 2. Bon, on peut pas le jouer de la main à cause de son coût de 6. Enfin, on peut, mais ça coûte cher, donc pas recommandé. Il ne coûte que 2 à Digivolve, donc on peut le faire sur le Dracomon de X3. Par contre, malheureusement, puisqu'il n'a pas un Dracomon dans son texte, on ne peut pas en profiter avec le Dracomon de BT20 parce que, bah, du coup, on ne peut pas le Digivolve sur du rouge. Il n'a pas Dracomon ou Hexamon dans son texte, donc on ne peut pas le défausser avec le Dracomon BT20 pour piocher un gagnant à memory. Donc ça interagit mal entre eux, ces deux-là, mais bon. Sur un Dracomon X3, ça se joue. En security, la carte est bonne. Derrière, on a Davis Motomiya, qui va nous memory 7, puisqu'il nous passe à 3, qui va nous révéler 3, ajouter un Human Bleu, un Human Vert. Donc c'est parfait, la moitié, enfin un peu plus de la moitié techniquement, mais la moitié est bleue et l'autre moitié est verte, donc ça c'est très bien. Ensuite, on va être sur de la recherche de rouge, donc l'offense training. Le Wisteria Memory Boost qui rajoute bleu et rouge, ça c'est plutôt cool. Le Unleashed Dragon Gene, qui va permettre du coup de jouer pour un coût réduit. Ouais, il faut avoir Dracomon ou Hexamon dans son texte. Donc malheureusement, ça fonctionne toujours pas avec Cordramon. C'est un peu dommage. Le Cordramon de ST8, bien sûr, je précise. Owen Dreadnought, donc ça c'est plus une take, mais bon, c'est un memory setter comme le Davis. Alors ça aurait pu être un troisième Davis. Juste là, elle est mise là. Je pense que c'est sa capacité à gérer un 4000 DP au moins. Ça permet de gérer les éventuels floodgates qui poseraient souci peut-être au deck. À voir, mais du coup, voilà, le but c'est de jouer ce gros Hexamon qui peut DNA avec niveau 6 vert, niveau 6 bleu, qui peut Blast DNA et Break Dramon, Sealer Dramon, bah, notre niveau 6 vert et notre niveau 6 bleu. Ce nouveau deck, fait, cette nouvelle version en plus nous permet d'avoir nos niveaux 5 qui sont traités comme leur version niveau 6 quand on veut DNA, donc c'est-à-dire qu'on peut quand même Blast DNA notre Hexamon avec un Break Dramon dans la main et un Wing Dramon sur le terrain, par exemple. Donc il y a des choses plutôt intéressantes. Quand il arrive, donc il a Piercing Blocker, Evade, donc il peut nous défendre, il peut se protéger, il peut attaquer le plus gros mob adverse, il peut quand même security check s'il dit à Digimon puisqu'il perce. Quand il arrive, il va retourner tous les plus forts pour Digimon de l'adversaire dans son deck. Donc derrière, on peut raid quelque chose un peu plus faible. Quand il est suspendu, il se unsuspend. Donc ça permet de je bloque, je unsuspend. Si quelque chose me delete, je peux evade. Ou bien si j'éveille, je peux me suspend, comme ça je peux bloquer derrière. Enfin voilà. Une grosse possibilité, Hexamon, plutôt cool. Je pense qu'on est plus ou moins dans une classification Alphamon tiers, voilà. On ne sait pas trop ce qui est tier 2, tier 1, 5, tier 1, tier 3, mais voilà. Je pense que c'est un bon deck à jouer en BT20, donc n'hésitez pas à le prendre. Bien, après vous avoir présenté Hexamon, on peut passer à la decklist suivant, enfin au decklist suivant, donc Galaxy. L'engine Galaxy, on va en parler très brièvement, mais on va en parler. Je sais que c'est une engine qui déplaît à beaucoup de joueurs, mais il faut dire ce qui est, cette engine depuis EX5 a assez d'efficacité dans ce qu'elle doit faire. Donc simplement, l'engine Galaxy, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est pas compliqué. On sort notre niveau 3, on digivolve en niveau 4, nos niveaux 4 ils font chercher ou piocher, voire ils permettent de gagner de la memory, puis on retransforme en niveau 3, puis on recommence, donc on va reproc les effets one digivolving, mais surtout, on va beaucoup piocher. Et quand je dis on recommence, c'est-à-dire que notre niveau 4 va devenir niveau 3 en mettant le niveau 4 en source, pour ensuite redevenir niveau 4, et on peut enchaîner ce type de mouvement qui nous permet donc en fait de piocher, ajouter, gagner de la memory, et donc de facilement monter sur niveau 5, sachant que les niveaux 5 peuvent avoir un coût réduit si on prend ceux de l'engine. Ça peut être juste des niveaux 5 bleus qui ont des effets extrêmement forts en héritage pour nos niveaux 6, parce que le but de l'engine, c'est de rapidement accéder à du niveau 6, et que actuellement dans le jeu, niveau 6, bleu, c'est très fort. L'engine bleu est très forte, les niveaux 6 bleus sont très forts. Du coup, on va pouvoir jouer des cartes
très problématiques dans le jeu comme Mirage Gargamon, des cartes qui nous gèrent pas mal de situations, type Mother des Reapers, type Decatamer, donc les hybrides avec X-Blomon, ou la sensation du moment, Galantmon X Antibody, que on peut faire à partir d'un niveau 5 sur lequel on attache un X Antibody, tout simplement. Comme ça, on est sûr de le jouer. En plus, comme on attaque avec le niveau 5, on est certainement passé en mémoire négative, il va être unaffected, il va faire toute sa gestion de board. Il y a Ryugumon qui permet de gérer du board, si je me souviens bien. Voilà, on va pouvoir jouer le nouveau Omnimon X Antibody si on le souhaite, on peut jouer même le Gabubond de LM, le Paladin Ace. Voilà, vraiment, les possibilités de ce deck sont incroyables. Mais du coup, la nouvelle carte extension 2.5 que je voulais présenter, c'était Invisimon. J'en ai déjà parlé un petit peu lorsqu'on a fait la vidéo partie 3. Cette carte est ultra intéressante, surtout pour cette engine, je trouve, puisque c'est une carte qui dit que quand elle est en security face recto, à la fin du tour adverse, on peut la jouer sans payer le coup. Quand elle est jouée ou quand elle est digivolve, on dédigivolve de 2 un Digimon adverse, et ensuite on retourne face recto de la carte du dessus de la security de l'adversaire, et ensuite on delete un Digimon adverse qui a une source au moins. Donc avec le dédigivolve 2, gérer un Digimon qui a une source au moins, c'est bien, et en plus il met face recto la top security de l'adversaire, donc on voit ce que l'adversaire a en security. Et la particularité de ce Invisimon, ça va être surtout son U-turn qui va faire sens par rapport à son effet sécurité on-play, c'est que quand ce Digimon attaque une security adverse et du coup, enfin, qui fait un check de security, pardon, et que c'était une security qui était face recto, on peut placer cette carte dans notre security, en dessous de la security plus précisément, face recto, ce qui permettra d'activer son effet sécurité, de refaire son play, de révéler une nouvelle carte, et du coup, durant notre tour, de pouvoir attaquer et retourner dans la security. Mais très exactement, c'est cette carte en top stack d'un Digimon. C'est-à-dire que on peut faire notre pin niveau 5, gagner des memories, tout ça. Digivolve pour 3 s'il nous reste assez de memories, donc par exemple 3 memories, ce qui théoriquement est faisable avec une Engine Galaxy. Révéler la top sécu, gérer un Digimon, on attaque, on leur envoie un security, c'est redevenu un niveau 5, on peut partir sur un autre niveau 6. Et du coup, en fait, on a notre pin niveau 6, et on a un on-play niveau 6 tous les tours qui va nous permettre de prendre connaissance de ce qu'il y a en sécurité adverse. Donc, le potentiel de cette carte dans cette engine est incroyable. Et quand est-ce que Mirage va être stoppé? Ça serait bien du coup qu'il y ait vraiment une banlist. Pardon, je dis Mirage, mais quand est-ce que Galaxy va être stoppé? Mirage aussi, hein. Ouais, non, du coup, que ce soit Galaxy ou Mirage, faut vraiment. C'est cool qu'on ait des engines comme ça quand tu joues, mais par contre, quand tu subis, c'est pas cool. Faut vraiment qu'il y ait une banlist. Faut vraiment qu'il y ait une banlist. Mais voilà, je pense qu'il fallait que je mentionne le fait qu'il y ait cette nouvelle hérésie disponible dans cette engine. Voilà. Non, en soi, c'est cool le système de Invisimon. Quand tu le joues, par contre, quand tu le subis, je pense que ça peut facilement faire péter des points. Donc, il y a des choses à gérer. Après l'engine Galaxy, Giga Sidramon. Alors, Giga Sidramon, on va aller directement sur la decklist, puisque j'ai pris une decklist avec 4 représentations. Je ne pouvais pas me permettre de faire l'impasse, puisque Giga Sidramon est une carte de BT20. Globalement, comment se présente le deck Giga Sidramon? Eh bien, on va reprendre une base de DS qu'on a depuis X8, donc le Crammon, le Sidramon, le Mega Sidramon, ainsi que le Metal Sidramon, pas de Plesiomon. Voilà, on reste en fait sur l'engine Sidramon disponible dans DS. Pourquoi? Parce que ça sera théoriquement les meilleurs Digimon ayant Sidramon dans leur nom, et de toute manière, ils ont le trait qui convient, c'est-à-dire c'est des aquatiques, donc pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'apporte BT20, enfin du coup la 2.5, ça va amener à toute cette lignée-là des X Antibody. C'est les X Antibody qui nous font sortir totalement de DS, c'est pour ça que ce n'est pas un deck DS, c'est simplement que pour l'engine Sidramon, DS c'est ce qu'on aura de meilleur, a priori, et au vu des effets que ça proposait, c'est pour ça qu'on conserve le Bukaman BT7 qui était joué dans DS, et du coup on va avoir toute la lignée en version X Antibody, avec Ramon X, Sidramon X, Mega Sidramon X, et surtout Giga Sidramon qui... certes, dans le nom, ne l'est pas, mais techniquement un Metal Sidramon X Antibody, puisqu'il se fait sur Metal Sidramon et que c'est un X Antibody, tout simplement. Donc, comme c'est le monstre clé, parlons-en un petit peu, c'est Q plus 1, reboot blocker. Donc, il peut attaquer, il peut checker 2. Quand il attaque, début de tour adverse, il va reboot, il peut bloquer. Quand il arrive sur le terrain ou quand il attaque une fois par tour, si on a Metal Sidramon ou X Antibody, parce que oui, encore une decklist, on peut jouer X Antibody. Donc, s'il y a Metal Sidramon ou X Antibody en source, on peut jouer un niveau 5 sans payer le coup. Et quand un Digimon est joué depuis les sources, on dédigivolve de un Digimon adverse, et ce durant tous les tours. Donc, c'est voilà, c'est vraiment bon.
ça, c'est très bon pour le coup. On peut le faire directement sur le niveau 5 avec un X antibody, donc on peut attaquer avec notre Mega Sidramon, on peut attaquer avec notre Mega Sidramon X par exemple, et devenir directement Giga Sidramon. On peut attaquer avec Metal Sidramon Ace pour devenir Giga Sidramon. Ouais, il y a différentes possibilités. Pour accompagner le deck, bah, vu qu'on joue par effet, autant jouer le Sidramon promo. Ça peut être intéressant. À côté de ça, au niveau 3, pour la consistance, on va jouer du Sangomon, qui va être en fait le remplaçant de Gomamon pour DS, mais qui sera parfaitement adapté, puisqu'il va permettre d'ajouter du Aqua si animal, sachant que c'est Aqua in Trace, donc ça inclut les aquatiques. Et derrière, ça peut ajouter une carte Liberator. La seule chose, c'est que je crois que l'on n'a pas vraiment de Liberator, à part le Tamer, ici, qui est donc de BT19, qui permet de nous mettre à 3, et qui permet un accro si animal attaque, en suspens, pour passer à niveau 5 ou moins depuis la main en source, ce qui permet de rajouter les effets d'héritage. Ben, si on a fait notre pile sans avoir jamming, on peut donner jamming, on récupère le end of attack and memory, il y a des choses sympas. Et le deck peut largement se permettre avec Sidramon, il faut juste 2 niveaux 6 parmi Metal Sidramon, Giga Sidramon, sachant que faire Giga Sidramon pour ensuite jouer un niveau 5, ce qui nous permet de ace notre niveau 5 en Metal Sidramon durant le tour adverse, sachant qu'en plus on a le Giga Sidramon qui peut bloquer pour essayer de protéger aussi, et derrière on a 2 niveaux 6, dont un bleu, un noir, ce qui permet de faire les Sidramon, de lancer des choses sympathiques, et derrière bon, on est sur de la full consistance de bleu, et quelques options intéressantes, comme Full Moon pour se défendre dans cette decklist, le Wolf Claw pour jouer depuis les sources. Voilà, simplement un deck bleu qui joue avec ses sources en les rejoignant. Deck aqua très intéressant, exploite le support aqua avec suite, avec le Giga Sidramon BT20. Donc, ouais, le deck m'a l'air plutôt sympathique. Après Giga Sidramon, encore un deck que l'on va aller regarder. Donc là, on a 2 decks Jessamon. Bon, Jessamon, donc support Royal Knight, BT20, il y a toute une nouvelle flopée de Digimon BT20 pour toute sa ligne évolutive, nouveau niveau 3, 4, 5, 6. Le second niveau 6 qui accompagne Jessamon Gankomon, leur version X Antibody, le Jessamon GX Ace qui peut utiliser aussi bien Jessamon Gankomon que leur version X Antibody pour DNA. Donc voyons un peu une des 2 decklists. Alors, juste précision, je suis allé voir les 2 decklists. L'une d'entre elles était vraiment une decklist centrée BT20. Mais je trouvais pas forcément pertinente. Ensuite, j'ai peut-être pas assez analysé le truc, je suis allé un petit peu vite. Mais par contre, l'autre decklist Jessamon était déjà un peu plus cohérente de mon point de vue. Du coup, on va l'afficher. Pourquoi elle était un peu plus pertinente, cette fameuse decklist? Parce qu'en fait, le combo est très lisible. C'est un deck, je vais pas dire OTK parce qu'il manque une attaque, mais on va être sur un deck qui va mettre dans une situation où l'adversaire, il ne lui restera plus qu'un tour pour essayer de gagner, ou remonter le board pour éviter de perdre, tout simplement. Donc, dans l'idée, la decklist, on pourrait se dire qu'elle est assez faible en termes de consistance, mais en fait, une fois qu'on a notre combo, juste, on sort, on fait ce qu'il faut. Donc on va être sur du Koromon pour piocher, du Sistermon Ball qui permet de piocher, du Huckmon qui permet de rechercher et que l'on peut faire sur Koromon. On va être sur du Analog Use pour ajouter. On va être sur du Teacher Student Journey pour rechercher et qui permettra aussi de réduire les Digivolution Cost. On va être sur du Garnet Memory Boost qui va nous permettre de chercher, puisque tout le deck est rouge ou noir, excepté Sistermon au niveau des Digimon. Donc qui va nous permettre de chercher, gagner de la memory pour faire notre loop. Et du coup, alors, moi, le combo que j'ai vu, parce que si on regarde niveau 4, il n'y a qu'un seul Baookmon, niveau 5, il n'y a qu'un seul Saviorokmon, niveau 6, il n'y a qu'un seul Jessamon. Pour moi, la loop que j'en ai déduit de cette decklist, c'est on a un memory pour commencer le tour. Si on a plus de memory, c'est encore mieux. Si on peut réduire les Devotion Cost, c'est encore mieux. Mais on a un memory pour démarrer le tour. On décale Huckmon de la breeding. Début de main phase, on trash 1 de la main. Admettons Saviorokmon, ce serait parfait si on a Saviorokmon. Comme ça, on pioche 1, on gagne un memory, on passe à 2 memory. On digivolve en Baookmon, on passe à 0 memory. On joue un Sistermon ou Gankomon pour un coût réduit de 2. On joue Gankomon pour un coût réduit de 2, ça veut dire 10. Mais puisqu'on contrôle un Digimon qui a Huckmon dans son nom, on réduit encore le coût de 4, donc on ne paye que 6. Donc, enfin, on paye que 6. On met quand même l'adversaire à 6, dans le cas où on commence à 1. Quand Gankomon va arriver, il va dire qu'un autre Digimon peut digivolver en un niveau 6 ou moins qui a Huckmon dans son nom, et donc on va le prendre au mot. Bao Huckmon va devenir Savior Huckmon, qui lui-même donc va arriver, va faire une petite gestion, et en fin de tour, va nous permettre de suspendre Gankomon, qui de toute manière a reboot blocker, donc il pourra se suspend, pour digivolve en Jessamon sans payer le coup. Donc on est toujours sur une dépense de, on va dire, de 8 memory, donc l'adversaire à 6, on a commencé à 1. On fait notre Jessamon ST12. Au début, c'est ça qui m'avait surpris. Pourquoi pas jouer BT20? On va comprendre, c'est grâce à lui que j'ai compris le combo. Donc, when Digivolving, il beat. Donc, il attaque quand il Digivolve par Savior Huckmon. Quand il attaque, il permet de jouer une Sistermon depuis la main sans payer le coup. Et quand on joue un autre Digimon, il gagne 3000 CQ plus 1.
Donc on va jouer notre Sistermon et prendre le boost. Ça sera donc Sistermon Ciel qui sera favorisé, puisque quand elle est jouée, on peut digivolver un autre Digimon en un Digimon qui a le trait Royal Knight. Et en plus, Sistermon, elle dit que quand on digivolve un Digimon avec Huckmon dans son nom Royal Knight, bah, on gagne un memory. Bah, pour le combo, là en l'occurrence, l'idée c'est de faire digivolve quand on joue Sistermon notre Jesmon en un Jesmon GX. Donc le BTTIS par exemple. Ce qui va nous faire gagner un memory, donc l'adversaire passe à 5. Donc en gros, dépense totale actuellement, on en est à. Vu qu'on avait gagné un memory, on est à 6 de dépense totale. Voilà, pour être précis. On est passé de 1 à moins 5. Jesmon GX, il va dire qu'on peut placer un RK du coup qui coûte 13 ou moins depuis notre main ou notre trash en source et activer un de ses Digivolving publics, mais on est déjà en train d'attaquer, donc ça on s'en occupe pas. Et tous les tours, puisqu'il a au moins RK le Jesmon en source, il gagne Piercing, Bloqueur et il gagnera CQ+1 pour chaque carte Royal Knight en source. Donc admettons qu'on ait Gankomon en main ou dans la trash, donc on peut lui en attacher un comme ça, on peut Digivolver Gankomon par exemple, en autre chose. Mais on peut aussi lui mettre Gankomon X Antibody pour récupérer le fait que, puisqu'on est Jesmon X Antibody, tous nos Digimon auront Reboot Blocker. Ce qu'il en est, c'est que il a donc plus 3000 CQ plus 1 par cet effet, et il a CQ plus 2 par cet effet, puisqu'il a 2 Royal Knight en source. Donc il est actuellement à plus 3000, c'est-à-dire 18000, CQ plus 3. Piercing, donc s'il est bloqué, il fera quand même 4 checks. Plus les sources, donc admettons Huckmon plus 1000, Huckmon plus 1000, il est donc notre Jesmon GX à 20 000, plus Savior Huckmon, qui va donner Alliance, que l'on n'a pas encore proc, ce qui fait que on va pouvoir suspend quelque chose qui n'est toujours pas suspend, la Sistermon Ciel, et du coup gagner 5000, donc passer de 20 000 à 25 000, CQ plus 4, Piercing, donc l'adversaire n'a plus de security. On peut, qu'on attaque un Digimon ou sa security, s'il n'a pas une security qui le sauve, c'est-à-dire quelque chose qui peut gérer un niveau 7 qui a 25k en DP, et il perd 5 security. Point. Et au tour d'après, on a sur le terrain Sistermon Ciel, Gankomon, Jesmon GX, sachant qu'en plus, avec le fait qu'ils avaient tous Reboot Blocker, si on avait Ganko X sous Jesmon, du coup, ils avaient tous Reboot Blocker, mais voilà, donc globalement, en fait, on fait un board, on donne la mémoire à l'adversaire, mais on va gérer du board, on va normalement casser toute la security, et derrière, on a trop de trucs sur le terrain, donc il faut vraiment qu'il trouve une solution pour nous empêcher d'apporter la dernière attaque, ce qui va être très compliqué pour lui. Bon, ensuite, on est sur un deck combo, hein, donc c'est un peu casino, il faut quand même tomber sur la pièce, même si on cherche bien, va falloir quand même setup la situation, donc ça se fera pas tout le temps. Mais voilà, je trouvais cette decklist pour présenter un OTK, en tout cas presque un OTK, plutôt intéressante. Voilà. Du coup, après Jesmon, on arrive à Leopardmon, qui va être un peu comme Bloodlordmon, c'est-à-dire un deck vert, un peu sympathique, même si je le connais pas trop, j'ai eu l'occasion de jouer une fois contre ce deck. C'est un rogue, on le retrouvera rarement en tournoi, mais ceux qui jouent ce deck à fond, s'ils arrivent en plus à performer de temps en temps comme c'est le cas là, c'est cool, réellement, c'est réellement cool pour eux, parce que c'est vrai que c'est pas un deck qui a eu du support récent, alors peut-être qu'il peut profiter du fait que quand il y a des bonnes cartes vertes, ça peut s'implémenter dans le deck. Là, bon, s'il arrive à avoir du support, et pareil pour Bloodlordmon, dès qu'il y aura du support végétation, ça peut être cool pour les joueurs de ces deux decks. Magna X, c'est un peu comme Blue Green Imperial Dramon, hein. BT16 arrivé, écrit aussi la banlist dans l'autre temps. Voilà, mais toujours présent. Mirage Gaogamon, qui s'est toujours pas pris de banlist, mais qui est pas très représenté en OCG. Alors, est-ce que c'est parce que les decks du moment font que Mirage est mauvais, ou est-ce que c'est juste que les gens en ont marre de jouer? La question se pose. Ensuite, Mirage, c'est fort depuis longtemps, mais ça n'a pas toujours été le deck le plus représenté, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il s'est peut-être pas pris des banlists plus tôt, parce que tout le monde ne le joue pas à tout moment, donc voilà, c'est juste qu'il y a des phases où le deck est présent, très présent, peu présent. Voilà, on va voir ce que fera Bandai. Mugen Dramon, donc Machine Dramon, c'est toujours cool de voir une présence de ce deck, donc on reste dans les mêmes cas que Bloodlordmon, Leopardmon, sauf que lui, il reçoit des supports indirects de partout. Maintenant, il a très facilement la possibilité d'avoir
5 cyborgs niveau 5 en héritage qui de noms différents, qui disent que s'il va delete un Digimon au combat, il va trash la top sécurité de l'adversaire. Donc, ouais, c'est assez drôle, le truc, il peut tuer l'adversaire sans risque. Ensuite, il faut réussir à le jouer. Et depuis BT17, Imperial Dragon Paladin Mode fait que c'est risqué de jouer ce deck, surtout que Paladin, il peut rentrer dans des decks bleus, dans des decks verts. Les decks bleus, c'est théoriquement ce qui est censé être le plus présent. Deck vert, c'est quelque chose qu'on voit couramment. Donc, mais il survit, il est là. Necromon. Alors, ça, Necromon, en partie 2, je m'étais arrêté un petit peu sur toutes les cartes Ghost Type. Je pense que je vais pas en reparler en détail. C'est cool de voir que quelqu'un a tenté de jouer. L'engine a l'air cool. Le deck a pas l'air très très fort comparé à d'autres decks qui pouvaient être représentés une fois que je voyais bien tier 2. Ça, je le vois bien en dessous. Il y a peut-être des trucs à faire, mais je pense que ça reste trop faible pour ce que ça propose. En fait, parce que si le but c'est d'attaquer, gagner de la mémoire et refaire un board, ben, Purple Hybrid c'est encore meilleur. Donc bon, un sous Purple Hybrid théoriquement plus lent, moins fort. Bah voilà. Mais l'engine est assez sympathique. Omni Royal Knight, bon ça on passe parce que en plus bas on va avoir directement la catégorie Royal Knight. Je pense que le deck s'est juste perdu ici parce qu'il a Omnimon dans le début de son nom. Omni Ace, deck présent grâce à BT17. C'est cool que des joueurs continuent à le jouer. À voir si dans les prochains supports, enfin dans les prochains sets, il reçoit du support pour un peu améliorer ce deck. Purple Hybrid, qui fait partie, je pense, des 4-5 decks les plus représentés. On est sur un deck de 2.0. 2.5 n'a très certainement rien apporté au deck. Il y a juste le fait que certaines personnes ont ajouté de X-Suite Medieval Gallantmon, parce que c'est une bonne staple, tout simplement, ça rentre dans plein de decks médiéval. Donc voilà, Purple Hybrid, il est là, il continue à faire sa vie. Ça aussi, j'attends que la banlist touche potentiellement une ou deux cartes dedans. Principalement des cartes non Purple Hybrid qui sont imposées dedans, donc à voir. On ne va pas regarder des decklist, hein, ça c'est des anciens formats. Purple Mix, bon, on va être sur un deck Purple, je suis allé regarder vite fait pour savoir à quoi ça correspondait. On va être sur du Lady Devimon, Lady X, Lilithmon X, voilà, c'est un deck Purple comme on peut en trouver. Purple Red Imperial Dramon, qui fait partie donc du top 3 des decks les plus représentés en OCG, et qui aura donc sa vidéo consacrée. Donc on va passer directement au suivant, mais voilà, Engine Imperial, donc moi je suis content, en plus on change de couleur pour passer le bleu-vert à violet-rouge, et il me tarde de faire la vidéo dessus. Après ça, Red Hybrid, donc là on est aussi sur du 2.0, voilà, avec le support hybride qu'il y avait dans BT17, puis ensuite dans BT18/2.0, voilà. Donc le deck qui peut être encore joué. En soi, le deck il est sympa, mais personnellement, et je dis bien personnellement, je peux comprendre que ce soit pas l'avis de tout le monde, c'est pas quelque chose que j'apprécie jouer souvent. Je joue une fois, si je joue une fois de temps en temps, d'ailleurs je m'en lasse rapidement, donc voilà. Mais c'est normal de le voir apparaître de temps en temps. Il y a des variantes qui ont l'air intéressantes. J'ai déjà affronté quelqu'un qui jouait la variante oiseau, donc Biomon Rush avec Red Hybrid. Ça, par contre, ça peut être une version que je pourrais vouloir tester un jour pour voir. Ça peut être assez cool. Mais sinon, voilà, Red Hybrid pur, il l'a, tout simplement. Red Purple Dinobi, bon, on est sur du Red Purple Imperial. C'est peut-être qu'il y a une spécificité sur la liste, mais je ne suis pas allé vérifier. Mais quand on fera la vidéo Red Purple Imperial, c'est là que je regarderai le détail. La troisième decklist la plus représentée dans cette database, Royal Knight. Donc ça aussi, il me tarde de voir le support BT20 s'implémenter avec les cartes que l'on avait dans BT13, puisque l'on va continuer à jouer King Drasil, du coup en baby. Donc la mécanique Royal Knight de BT13 va être ma stratégie de base, et ensuite voir quels vont être les apports apportés par BT20, que ce soit via le Obligamon, que ce soit via le Cool Boy, que ce soit via l'Omnimon X. Donc ça sera une de nos 3 vidéos decklist dédiées au niveau des 3 decks que l'on pense être les plus pertinents dans le nouveau format, ou tout du moins les plus pertinents vus par l'OCG. Voilà. Ensuite, Sakuyamon. Sakuyamon qui a eu du support en BT19, mais sur la moitié sorti dans 2.5, qui a eu du support aussi dans l'extension TCG précédente EX8. Côté liste, alors, decklist Sakuya, donc principe simple, niveau 3 qui cherche, que ce soit le EX2 BT17, le EX8 qui recycle de la trash, mais surtout qu'on peut digivolve aussi bien sur niveau 2 ou 3, donc ça permet de piocher. Niveau 4 qui va soit recycler avec le BT10, qui soit recycle de la trash,
soit permet de piocher, voilà, avec un coup, Wizardmon qui fait piocher, gain de memory, Cubimon qui va permettre de jouer nos tamers gratuitement. Donc on va être vraiment sur du je récupère tout ce qu'il me faut en main, ou je setup le board, parce que ben, on va monter nos niveaux, on va vouloir jouer tamer, tout ça. Et derrière, on va surtout vouloir monter sur niveau 5, donc le Taumon qui peut jouer plugin ou option jaune qui peut encourir du 2-2, donc depuis la main bien sûr. Taumon Ace qui joue depuis la main une option monocolore, du coup sans payer le coup du moment que la carte coûte 5 ou moins. Et au niveau des options, bah, on va être sur du je vais chercher avec Yellow Memory Boost et je peux gagner de memory quand je vais vouloir me lancer. Je vais chercher parmi deux cartes avec Physical Training et je peux réduire Digivolution Cost. Et surtout, ben, Yellow Scrumble pour Digivolve, Super Evolution Plugin S pour piocher puis Digivolve, et Invalidation Plugin pour contrôler board avec du moins d'épée et empêcher les effets de Digivolve, sachant que derrière, nous avons plein d'héritages qui vont faire aussi des interactions sur le Digimon adverse quand on joue les options. Donc là, on va avoir des cas, bon, le Renamon qui fait gagner de la memory, le Rena X qui va mettre moins 2000, le Renamon qui met moins sécu attaque 1, sécu attaque moins 1, pardon. Du coup, le Cubimon de BT19 qui permet de mettre à nouveau moins 2000. Et ensuite, bon, on va avoir des cas particuliers qui vont être les niveaux 5 qui vont avoir des effets one attacking, mais l'un d'entre eux met quand même du moins 4000 quand on attaque. L'autre dit qu'on peut utiliser une option en réduisant un coup de 2, donc ça permet de rejouer derrière une option. Jouer un training gratuitement quand on attaque, c'est bête, hein, mais ça permet de setup pour le tour d'après. Et donc nos niveaux 5 qui nous permettent donc de jouer les options, sachant que les options c'est soit des options de gestion, soit des options pour les aider à Digivolve, soit pour récupérer les ressources, bah derrière elles vont nous mener sur nos niveaux 6, donc on va avoir Sakuyamon, qui quand il arrive pioche 2, puis permet de jouer une option qui coûte 5 ou moins monocolore, sans payer le coup. En plus, quand on joue une option, on va jouer un token qui va avoir bloqueur. Donc jouer un jeton qui va avoir bloqueur. Derrière, on va avoir Sakuya X, qui quand elle arrive, va jouer un autre token, qui lui par contre a rush, donc il peut attaquer. Qui dit que si un autre Digimon attaque, on peut utiliser une option pour 5 mois depuis la main, donc on peut encore jouer une option. Et si on le fait en plus, on suspend un Digimon, donc c'est-à-dire que même par exemple notre token qui a rush quand il attaque, derrière on peut le unsuspend, donc réattaquer. Si on a eu le temps d'attaquer avec, c'est que c'est toujours notre tour, donc derrière on peut enchaîner avec une autre attaque, donc côté très agressif. Comme nos niveaux 6 nous vont jouer des options, bah, on peut très facilement monter sur un Shane Greymon Ruin Mode, ou un Chaosmon Valdur Arm. Ensuite, bon, on profite pas de la partition puisque c'est que des Digimon jeunes, mais quand il arrive, il permet quand même pour, vu qu'on a un niveau 6 en dessous de lui, de suspendre un Digimon, gagner un memory, et de bloquer les on-play, empêcher de suspendre un Digimon, ce qui peut être cumulatif avec l'Invalidation Plugin P, qui va lui mettre moins 6000 et bloquer les effets de d'évolution. Voilà, vu qu'aucun Digimon pourra, au Tamer, pour activer les on-play ou être unsuspend, mettre cette floodgate là et en plus empêcher les one digivolving, mettre moins 6000 à un Digimon, c'est quand même un beau cumul de problèmes pour l'adversaire parce que là on est sur une floodgate qui est un peu tout le monde, de l'autre côté on est sur une carte qui va impacter qu'un Digimon qui était présent quand on a fait l'option, mais ça reste fort. Donc voilà, Sakuyamon, deck plutôt cool. Je le vois bien aussi tier 2 en vrai. Je pense que c'est un deck qui prend vraiment du bon support. Ça fait longtemps que beaucoup de gens espèrent jouer le deck, et il prend enfin du bon support, donc ouais, je suis content qu'il puisse être joué maintenant. Après Sakuyamon, on a Takemi Kazuchi. Ces decklists, c'est vraiment les decklists Takemi Kazuchi BT17, c'est-à-dire une decklist SOC. Donc les Pulsémon, on les met de côté, sauf un. Maintenant, au niveau des SOC, donc toute notre ligne Nugamon a des nouveaux Digimon. Et tout au plus, on en joue qu'un. D'ailleurs, on va aller sur la liste que j'ai sélectionnée. Voilà. Donc, les listes que j'ai pu trouver vont rester sur ce qui était déjà existant. Par contre, nous avions un Nugamon BTK, si je me souviens bien, qui a été totalement retiré pour prioriser plutôt le BT20, qui, quand il est joué, permet de chercher. Quand on monte de niveau, on voit pas de changement. C'est vraiment la decklist qui est actuellement jouée. Elle ne change pas jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 6 de Pulsémon, Kazuchimon. Et oui, le Kazuchimon BT20 est bien meilleur que le Kazuchimon de BT17. Quand il a fait la digivolution, il suspend un Digimon de Tamers adverse, et ensuite, un de ces Digimon de Tamers ne peut pas suspendre jusqu'à la fin du tour. C'est un très bon effet pour restreindre un Digimon ou un Tamers adverse. Il a Fortitude, donc tant qu'il a des sources, il doit être delete, il peut revenir. Sans source, mais il est là. Et tous les tours, quand une carte Tamer est placée
sous ce Digimon en source, on peut activer son effet When Evolving. Donc c'est-à-dire juste, même s'il revient avec la fortitude, il suffit juste de lui rattacher un timer pour reprendre le When Evolving. Et ensuite, un de nos Digimon peut attaquer un Digimon adverse. Donc ça, si en gros, quand on fait cet effet-là, même si on est sur une fin de tour théorique, s'il est là et qu'il a fait son effet parce qu'on a pu lui attacher quelque chose, derrière, on peut attaquer, c'est plutôt cool si du coup, il n'est pas dans son tour d'invocation. Effet d'héritage, quand une carte quitte notre security, ce qui est censé arriver avec Takemi Kazuchi, puis s'il a Fenrir Lugamon dans son nom, on fait recovery plus 1. De mémoire, je crois que c'était du moins d'épée avec le BT-17. Donc regagner une security, ça augmente l'aspect défensif de cet engine. À part ces deux changements, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, on peut voir que ça continue à jouer Analog, ça joue AG, ça joue Cracker Fang. Mais par contre, AG et Cracker Fang, bizarrement, ils ont été diminués, ils sont à 1 chacun. Il n'y a pas d'option. Mais il y a une carte qui ne nous apparaît pas. J'ai dû en déduire quelle est la carte qui a été ajoutée. Et pour moi, la carte la plus pertinente à ajouter, ça va être le nouveau Tamer BT20, que je devrais faire apparaître, qui est donc Code Cracker Fang and Hacker Judge, et qui possède un rule name qui fait qu'ils sont traités, que ce timer est traité comme AG et Leon Alexander. Et justement, la particularité de ce timer, au lieu d'avoir juste le main link, comme là les autres timers, ici, main link pour attacher, ben en fait, c'est un effet qui va lui permettre de s'attacher à un timing spécifique. Puisque, en fait, au lieu d'avoir un effet main link, ce qu'il dit, c'est que quand un Digimon Digivolve ou est joué, on peut le main link sous le Digimon. Donc, ça veut dire que par rapport à notre stratégie, on fait Fenrir qui joue Kazuchi. À ce moment-là, on peut dire, ah, j'ai l'effet de Fenrir Takemi Kazuchi pour DNA, mais avant ça, je peux faire l'effet du nouveau timer pour attacher Code Cracker Fang and Hacker Judge sous Kazuchimon. Puisqu'on a attaché en dessous, on peut faire son When Evolving pour suspend un Digimon Timers adverse et l'empêcher de suspend. Puis on peut faire notre Fenrir Takemi Kazuchi pour DNA. Et donc si notre Fenrir, puisque très tôt dans la loupe, on va pouvoir lui attacher un timer que soit un autre exemplaire de Code Cracker Fang, ou justement un Cracker Fang ou un AG, du coup, il va récupérer les mots-clés qui restent intéressants, et comme ça, à la fin de tour, on peut choisir si on détache un ou deux timers, mais surtout, en fait, tous les 3 timers vont avoir Alliance. Quand je dis les 3, je veux dire les 3 AG ont Alliance. Donc en fait, en avoir 2, ça veut dire que notre Fenrir, au lieu d'attaquer avec un Alliance en une attaque, il attaque avec double Alliance. Et il y a un monde où le fait que le CQ+1 de l'Alliance arrive un peu plus tôt peut potentiellement donner des situations où on ne faisait pas l'OTK avant et on le fait maintenant. Mais dans tous les cas, le concept de gestion est meilleur. On va avoir possibilité d'avoir barrière, sachant que les anciens Ichi donnaient bloqueur. Donc, pour augmenter la capacité de survie du Takemi Kazuchi quand il doit bloquer. Donc, en plus, on va recovery avec Kazuchi Mon. Donc, pour moi, c'est un très bon support pour le deck. Il me tarde de voir ce que peut faire le deck avec ces 3 nouvelles cartes. Après Takemi Kazuchi, nous avons le deck Tyrant, donc c'est toujours cool de voir ce deck, on va dire disponible depuis BT16, il y a son monstre clé. C'est un deck qui, en soi, obtient une nouvelle carte avec la 2.5. Si on analyse les derniers sets, il y a eu LM qui a apporté Shivamon Ace, il y a eu X8 qui apporte un nouveau Kabuterimon pour les niveaux 4, si je dis pas de bêtises, et Staple qui rentre dans beaucoup de decks, on a Medieval Garantman qui en plus est vert, qui rentre dans le deck. Et 2.5 apporte une autre carte, Zephagamon Ace, qui est donc un Ace niveau 6 vert, pouvant se faire donc sur un niveau 5 vert, ou sur un Vortex Warrior qui coûte 10 ou plus en play cost, donc il peut se faire sur Medieval Garantman. Pourquoi j'en parle? Parce que même si c'est un deck, on ne va même pas aller consulter les decklists, ça reste un rock très intéressant, qui a pris son petit support vert, et en fait dans ce cas, on a un autre deck, qui est un deck assez récent, puisqu'il est apparu avec l'un des 2 derniers decks de démarrage de structure, je ne sais plus dans quel cas on est, et qui était sorti en même temps que l'extension EX7. Et du coup, si on doit voir un petit peu ces nouvelles cartes, là on va avoir donc une liste Zephagamon. Qu'apporte la BT20 à ce deck? Ça va apporter, donc comme je disais, le Zephagamon Ace, qui, comme je disais aussi, bien sûr c'est un Playcost 10 ou plus niveau 6, j'avais pas précisé niveau 6, Vortex Warrior pour un coût de 1. Là où c'est plus pertinent, c'est de montrer avec Zephagamon, parce que on est sur Vortex Warrior pour niveau 6, et du coup le Medieval Garantman qui peut être aussi inclus dans les decks Tyrant, et qui est aussi un Vortex Warrior, et les deux coups de 11, donc 10 ou plus, niveau 6.
Cette nouvelle carte, elle va donc pouvoir Blast Digivolve vu que c'est un Ace, elle a Piercing, Vortex Blocker. Quand un Digimon est suspendu, il peut se suspendre. Donc par exemple, quand on Vortex, on peut le suspend, comme ça on peut bloquer au tour d'après. Quand il arrive sur le terrain en étant joué ou Digivolve, il peut suspendre un Digimon. Et du coup, quand un Digimon est suspend, vu qu'il peut se suspend, c'est-à-dire que, par exemple, on peut tout simplement si on a bloqué avec le Digimon qui nous sert à faire le Zephagamon Ace, on peut suspendre Digimon adverse pendant suspend, et vu que lui il a bloqué, on peut bloquer. Et donc pour chaque 2 cartes suspendues, on va retourner un Digimon adverse suspendu en dessous de son deck. Donc en plus il vient, il fait de la gestion de board, donc il est cool que ce soit offensivement, défensivement, ça fonctionne bien. Ça combote bien avec Medieval, ça peut bien tourner aussi avec Zephagamon qui va faire du suspend, donc c'est plutôt cool. Et du coup, côté BT20, parce que c'est vraiment juste Zephagamon Ace qui a un vrai ajout au deck, nous avons un second ajout, puisqu'on récupère le 3e Shoto, qui permet de, du coup, en fin de tour, de booster nos Vortex Warrior, tout simplement, et de suspend un Digimon adverse. Voilà, donc on suspend un Digimon adverse, et jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, un Vortex Warrior gagne 2000. Et durant le début de main phase, en fait, il peut aller en dessous de notre deck pour jouer à notre Shoto. Et une fois que c'est mis en dessous du deck pour jouer à notre Shoto, il nous permet de jouer à un niveau 3 depuis la trash. Donc, d'un côté, on a celui qui met à 3 memory en début de tour, celui qui fait gagner un memory si l'adversaire gagne, contrôle un Digimon, et celui qui nous permet de jouer gratuitement à niveau 3 depuis la trash, de relancer notre pile, et même si ça a été joué durant notre tour, moque les Vortex en fin de tour, j'attaque donc. Il nous faut juste assez de memory pour monter le niveau 5, et ensuite on peut Digivolve en niveau 6, même si on passe en memory négative, le Vortex, en gros, c'est Blitz, entre guillemets. Voilà, c'est juste pas le même timing, d'où ce nouveau mot-clé. En gros, ça donne rush, on attaque, et pour la cible, on n'a pas le choix, c'est Digimon adverse, mais c'est plutôt cool. Sauf si, entre temps, on a switché de Shoto, et donc potentiellement, on peut soit donner piercing en attaquant, soit on peut rediriger l'attaque directement en sécu. Voilà pour cette partie Zephagamon. Et du coup, histoire de continuer de procéder dans le désordre, nous avons un petit deck Yellow Armor. Et là, c'est juste une variante de Magna X, tout simplement, hein, mais en version vaccine. Donc Patamon devient Rapidmon, et Rapidmon, soit ça devient Rapid X, soit ça devient Magnamon X. La seule chose, c'est que faut une option spécifique ou un niveau 5 maintenant. Ouais, pour devenir Magna X. Mais le deck reste une variante cool, et en plus, avec LM, il a récupéré son Yellow Scramble. Donc c'est pas choquant de voir cette variante-là exister. Et pour finir, nous avons X-Cross Art. Alors, j'ai pas vérifié le format BT19, puisque en fait le support X-Cross Art, nous il arrive en 2.5, mais il provient initialement de BT19. Donc je sais pas si, on va dire, les engines Digicross, que ce soit X-Cross Art ou Bluefair, ont décollé en BT19. En tout cas, l'atterrissage a été difficile en BT20, j'ai l'impression, parce qu'avec seulement 2 itérations dans cette database, alors apparemment il y a quand même un tournoi japonais où le deck aurait fait 8-1. Donc le deck est apparemment pas à ignorer, mais c'est vraiment pas le deck le plus populaire, hein. Du coup, pour ce qui est d'X-Cross Art, j'ai pris une de ces 2 listes. Allons la voir. Donc voici une liste X-Cross Art. Donc là, on voit qu'on est clairement sur BT19. BT19, c'est du BT19 partout. Voilà. Sauf là, on est sur le Tamer Mikey Kudo BT10. Pour ceux qui connaissent un peu l'ancienne version BT10, ce qui n'est pas forcément mon cas, vu que je jouais pas trop encore à cette époque-là, mais de mémoire, je crois que c'était des listes où ça jouait tous les Tamers, le rouge, le jaune, le vert. Donc là, voilà, ça met que Mikey, ça met le Taiki Kiranene de BT11, et ensuite, sinon, on est vraiment que sur du BT19, ou des cartes qui vont venir en aide, que ce soit donc le Mikey qui ajoute parmi 4, donc ça qui permet de placer des sources en timer, gagner un memory coché 1, ça qui permet d'aller chercher un Digimon noir ou un Digimon jaune, sachant que absolument tout est soit jaune soit noir, donc ça fonctionne bien, à savoir, quitte à jouer le deck, jouer ses pires memory boost, ça ajoute absolument tout. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, mécaniquement, donc pour Digicross, qu'est-ce qu'on a en Digicross? On a juste Shootmon X6, qui du coup Digicross avec Omni Shootmon, Sigreymon, Alturbaistamon, Niger, Drolumon, Raptor, Sparrowmon. Donc on va jouer tous ces fameux names, mais tous ces fameux names sont aussi traités comme étant leur version, on va dire, de niveau inférieur. Donc Shooting Starmon, Starmon, Raptor, Sparrowmon, Sparrowmon, Omni Shootmon, Shootmon. Voilà, donc en fait, on va avoir des niveaux 3, on joue juste le Shootmon parce que c'est notre mot-clé principal en héritage, le rush, et que derrière, il peut digivolver en Omni Shootmon, le Sparrowmon qui peut digivolver en Raptor Sparrowmon, mais le Raptor Sparrowmon,
c'est le Searcher dans notre deck, donc on veut devenir lui. Alors que ben, le Starmon, il va juste nous apporter un name niveau 3 en plus, donc éventuellement pour les ratios, ça peut être ok. Mais du coup, là, en termes de ratio, il n'est pas trop parti sur ça, celui qui a vu de la liste, donc juste Shooting Starmon, ça me choque pas. Donc l'Omni Shootmon, bah, pour que ça fonctionne avec Shootmon et avoir le plus souvent le mot-clé Rush, c'est important. Jäger de Rolumon, Altur, Ballistamon, bah ouais, autant ne pas jouer de Rolumon ou de Ballistamon, ils sont très bien, juste eux, parce que bah, si de toute manière on faisait des... Même, admettons, dans cette liste, admettons, mais le EX4 qui est limité, celui de BT10, bah en fait, on peut Digicross avec Jäger de Rolumon, puisqu'il sera traité comme de Rolumon, et Altur Ballistamon, puisqu'il sera traité comme Ballistamon. Pareil pour... le X-Force c'est avec Starmon, donc Shooting Starmon, et le Shootmon ou l'Omni Shootmon, qui sont l'un traité comme Shootmon, c'est en Digicross, et l'autre qui est directement Shootmon, donc pas de souci. Le Zigreymon qui fonctionne aussi avec Shootmon EX6, et Chaos Veldurmon, son One Evolving reste incroyable, mais surtout, ce qui est drôle, c'est que si on Digivolve Chaosmon Veldurmon sur Shootmon EX6, puisqu'il peut se faire sur du jaune, et que Shootmon EX6, on l'a Digicross avec Zigreymon, il peut avoir sa partition dans ce deck. Je trouve ça extrêmement drôle. La nouvelle Néné qui permet, pour faire un composite de Digicross depuis un Tamer et depuis la Trash, sachant que le EX6 est un composite, en plus d'un X-Cross Art et d'un Flair. Donc, ouais. La decklist, elle me paraît pertinente. Je sais pas ce qu'elle vaut dans le format, mais la decklist, elle me paraît pertinente. Peut-être juste le ratio LV3 à voir pour avoir une garantie de pouvoir Digivolve sur Pixmon. Donc, bon, je pense que globalement, c'est juste rentrer des Starmon et peut-être cut côté Altur, Bellstamon, Jäger, Dorulumon et Zigreymon, qui t'en mettent certains x2. Peut-être l'option, à voir si ça vaut vraiment le coup de la jouer x3. Et peut-être chercher d'autres, jouer des cartes qui vont chercher un peu plus souvent. Donc, comme on a beaucoup de jaunes ou noirs, voir ce qui pourrait être intéressant en termes de recherche. Voici qui conclut donc cette analyse du format OCG BT20. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement sur notre chaîne, afin de clôturer notre série de vidéos sur 2.5, nous devrions vous proposer encore 3 vidéos. Une consacrée à Gallantmon, une autre à Imperial Dramon Rouge Gelé, et une troisième sur Royal Knight. Peut-être y aura-t-il plus de contenu sur l'extension si l'évolution du format chez nous nous donne envie de présenter d'autres decks ou autres. Peut-être y aura-t-il des vidéos complémentaires les mercredis. Vous verrez, on verra, nous verrons tous ensemble. Du coup, n'hésitez pas à laisser vos avis dans vos commentaires, que ce soit par rapport au sujet de cette vidéo, que ce soit au contenu de votre chaîne. Vos retours sont importants pour nous. Et on se retrouve prochainement pour du nouveau contenu. Allez, ciao tout le monde. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.